Et salut tout le monde, quatrième VOD de la soirée, vous entendez? Ah là, on vous gâte, pas, on vous gâte. Non, parce que vous recevez les VOD beaucoup plus tardivement, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Bonsoir. Exactement, c'est le bonsoir. Donc on était là, et alors, donc je me suis permis je m'étais permis du coup de demander à Empereur Renard, 23h40, exactement. Je m'étais permis de demander du coup s'il y avait un intérêt à faire un détour pour aller au fort de Souville afin de récupérer enfin, afin d'aller éteindre le feu pour ouvrir la porte qui était brûlante. Et ce cher renard vient de me dire que oui. Donc, comme toujours le 10 juin 2025. Exactement. C'est bien, rappelle-leur la date, comme ça ils se rendront compte que je suis tellement au fait qu'ils se rendront compte sur YouTube que je sors les vidéos à peu près entre 6 mois et 1 an après leur tournage. C'est une bonne idée. Oui. Une très bonne idée. Attends, je suis en train de me dire là, je vais par là, mais c'était bien. C'est bien là, la porte. Oui, c'était là. Donc c'est au dépôt de caisse. Oui, je suis passé dans la pompe à eau. Mais je me souviens plus où elle est la pompe à eau. Voilà, le feu est éteint. Qu'est-ce qu'un Anglais peut bien faire ici? Il est venu nous aider. C'est bien intérieur. Ok. Voilà. C'était par là. Là, on remonte. Parce que les Anglais, ils sont gentils. Les Anglais sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme. J'ai pas encore la suite. Mais j'y travaille, vous inquiétez pas. Voilà, la porte n'est plus trop chaude. Ça pue le poisson, les paroles. Alors, c'est pas le poisson, c'est les insectes. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme comme Morbac et Moucham. Si je dois choisir, je préfère m'allier aux Anglais qu'aux Américains. Alors, ça dépend pourquoi. Moi, j'avoue que je suis plutôt d'accord avec toi, mais ça dépend pourquoi. Où est-ce que tu vois du poisson? Quoi du poisson? J'ai jamais parlé de poisson. Est-ce bien sérieux tout cela? Tu utilises quoi comme munition, monsieur le hand-canon? Un revolver de conception britannique à canon multiple, puissance d'arrêt phénoménale, les initiales JRHH qui sont gravées sur le côté. J'ai des... Non, oui, non, j'ai des munitions spéciales hand-canon, je crois. Après tout, les Américains ne sont pas des raclures.
Oui. Non, non, mais c'est pour ça, ça dépend pourquoi, tu vois. Ça dépend pourquoi. Évidemment, évidemment, sur beaucoup de choses, c'est plus sûr, quoi. Donc le Lancaster, modèle 1881 dans la vraie vie, c'est une arme pourrie. Mais bon, le dev doit avoir un faible pour cette arme, donc il y en a à faire. Regarde les dégâts du jeu. Oui, bah j'ai vu 10. J'ai vu 10. T'inquiète. Mais là, hand cannon. Voilà, j'en ai un petit peu. Donc la pompe à eau, elle est là. Elle est où? Elle est dans cette salle? Elle est là? Ah oui, elle est là. Putain, elle est bien planquée, hein. Ouah, elle est bien planquée. Une émeraude. Ok. On peut aller mettre du barbelé à la tranchée à droite aussi. Je sais toujours pas à quoi ça sert de foutre le barbelé, hein, quand même. Je dis ça, mais... Si. Là, j'ai déjà mis. Et du coup, c'était où? C'était là? C'est possible. Devant la salle de réflexion. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que... C'est bien l'endroit auquel je me suis dit que tu pensais au bout de 10 minutes. C'est la poudre à canon. T'es pas du tout par là. Recevoir un message à 23h48. Après, je peux toujours pas aller dans les casemates. J'aurais dû prendre une grenade. Là, il y a du barbelé. Là, il n'y en a pas. Un spam? Non, non, c'est un pote. C'est un pote qui m'a envoyé une image d'un truc qu'il a acheté. Je veux pas de vos panneaux solaires. Solaire a arrêté de m'appeler. Ouais, bon, bah, moi, là, personnellement, ça va faire... je sais pas combien de jours, mais ça va faire longtemps, là, que j'ai... Putain, faut que je vérifie ça. Faut que je vérifie ça, faut que je vérifie ça. Oh, si c'est mardi prochain, c'est mort. Ça va faire pas presque un an que je réponds plus au téléphone, quoi. Pourquoi?
Quoi? Vu que tu as fouillé. Mais je l'ai déjà fouillé normalement la salle de réflexion. Normalement. C'est une porte bleue. Oh putain, bah oui, effectivement, j'aurais jamais trouvé. J'aurais effectivement jamais trouvé. Ok. Ok, j'aurais jamais trouvé. Ah, ça fait. On t'a capté directement. Ah oui, oui, non, mais là, oui. C'est un diamant. Le diamant rapporte plus, je suppose. Après, j'avoue que là, c'est un saphir, donc c'est un peu le truc qui rapporte le moins. Ah non, il y a le cristal qui rapporte moins, mais le saphir rapporte que 100, l'émeraude 150. Ça rapporte le plus. Ça va, ouais. Me connaissant, je sais pas si j'utiliserai le hand cannon, mais ouais, plutôt content, ouais. Est-ce qu'un jour on apprendra qui c'est ce fameux poilu au masque à gaz marchand? Ah, je suppose que j'aurais pas fait le détour, je perdais aussi je perdais mon extincteur et je pouvais pas aller éteindre là-bas. J'arrive, je suis éteint tout seul, l'ami. Impressionnant. Ouais, ton frère, mon gars, c'était un bail que j'ai vu personne de 55 ans. C'est rare de voir deux frères se retrouver et combattre au même endroit, c'est ainsi. Les amis du même village, on va dire. Première année, c'est pas ça qui manquait, mais je crois qu'il faut arrêter ça. Ça crée des comportements dangereux et ça fait que le moral est détruit. Ah, ça, c'est ce que je viens de te dire. Qu'il en soit, fais gaffe à toi, d'accord? L'objet disparaissent que quand leur utilité est complètement faite. D'accord. Je suis gavé de munitions. André! Ah, te voilà la manche. J'aurais bien besoin d'une cibiche là. Elle est sur toi? Vite. Achète-toi une. C'est fou, hein. Je lui ai filé combien de clopes à lui? Bon. Mais je sais, j'ai compté. Oui. Hier, il est de 8h du matin jusqu'à 17h. C'est long. C'est long. Gaston! Gaston, il y a des petits apparemment, sur le front, c'est un vrai bas de ça. C'est marrant parce que c'est en fonction des zones. Alors, on retourne voir le coffre. Parce que là, mon inventaire. Ta gueule. Ta gueule. T'as juste fait Gimli là. Ouais? Ah non, c'est pas vraiment Gimli. C'est plus le sage le sage de la verdure dans Woodruff. C'est pas le sage de la verdure, c'est le sage. Non mais. Fous ma gueule! Qui fout ma gueule? Fous ma gueule.
Le sage... Le sage de je ne sais plus quoi. On peut gagner des chevaux en pariant sur le rouge ou sur le noir. Amen. De la nature. Ça doit être ça. Ça doit être le sage de la nature, ouais. On peut gagner des chevaux en pariant sur le rouge ou sur le noir. Tu vois, je l'ai perdu sur la fin. On peut gagner des strudels en pariant sur le rouge ou sur le noir. Amen. Et de 6 munitions pour le hand cannon. Plus 4, ça fait 10. Pardon. Et tu ouvres pas les deux boîtes. Parce qu'il y avait deux boîtes. Ben, j'ai pas vu deux boîtes. Oh putain, je suis... Putain, mais c'est vraiment... Mais c'est... C'est comme le nez en plein milieu de la figure. Mais je les vois pas. Hein. C'est vrai. C'est vrai que je commence à avoir beaucoup de trucs et... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tac. Oh putain, un lit. Oui, c'est moi qui le charge ici. Vous êtes une estafette. Bien, donnez-moi ce message. Il y a besoin de plus d'hommes? Est-ce que j'ai l'air d'avoir plus d'hommes à lui donner? Oh, il me reste plus qu'une division de mitrailleurs et quelques-unes d'infanterie. Bordel, bon, très bien. Je vais les rassembler. Au fait, vous avez vraiment une sale gueule, soldat. Allez vous reposer avant d'y retourner. Rejoignez-nous au front quand vous serez prêts. Il est parti sans demander son reste. J'ai une sale gueule, en même temps je cours. Hein. La clé au casque. Clé au casque. Te reposer un moment. Oh. On me fait un peu de repos. Oui, mais en fait, alors, tu me diras, ça change strictement rien, mais dans ma tête, je me dis, bon, ça sert à rien de lui revendre les pierres tout de suite, parce que pour le moment, il a rien d'intéressant à vendre. Et que j'ai déjà plein de pognon dans les poches. Enfin, pognon. Les cigarettes. Donc, voilà. André qui jubile d'avoir enfin les... Bah, clairement. Clairement. Comme dit, ça fait une journée qu'on court partout. Ça fait bien une journée qu'on court partout et que, au mieux... Et que au mieux... Le seul repos qu'on a eu, c'est quand on a tourné de l'œil en plein milieu d'une tranchée. Donc, évidemment. Le lit du capitaine en plus. Ça, André, je suis sorti pour le reste de la journée. Dépose ces fleurs sur la tombe de ton père. Merci.
Le même lit que Pierre. Elle a exactement le même lit que Pierre. D'ailleurs, capitaine qui cette fois-ci n'avait pas son accoutrement avec le pantalon rouge. N'empêche, quand je suis en mode carte du monde entre les différentes zones du jeu, j'ai l'impression d'être dans le tableau d'un adepte du fauvisme. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas ce qu'est le fauvisme. Ouais, c'est ça. Mais Alfred Hiver 2, 1871-1912. Donc on est André Hiver et notre frère c'est Pierre Hiver. Ah, je suis désolé, mais Cura qui s'appuie beaucoup sur les couleurs vives. Ah, d'accord. Le mouvement pictural né en France au début du XXe siècle exerce une prononciation de la couleur et non du dessin comme il est d'usage dans l'art officiel. Système de forme simplifié, cloisonné par des contours très marqués et l'audace dans les recherches chromatiques. Les peintres ont recours à de larges aplats de couleurs pures et vives. Ils revendiquent un art fondé sur l'émotion. La couleur n'a pas pour ambition d'imiter la nature. La couleur devient un moyen pour l'artiste de se sujet au détriment des mimétismes habituellement recherchés dans l'art académique. Les fauves assimilent les leçons de l'impressionnisme et exploitent leur palette. Ok. Ok. Du coup, je comprends. Je comprends maintenant. La fin du flashback sera la fin de la VOD. Non. Enfin, ça m'étonnerait. Toujours ce petit fusain là. La clé du sous-sol. Un jour, j'apprendrai à en jouer. Non, parce que la VOD, sinon, elle ferait 30 minutes, quoi. Donc, je pense qu'on va rester un peu plus longtemps. Présentez-vous au dépôt régimentaire le 30 janvier afin d'y effectuer vos classes. En cas de non-présentation, un véhicule de transport viendra vous chercher à cette adresse le 30 janvier à 16 h. Armée de terre et armée de mer. Ordre de mobilisation générale de l'armée de terre et de l'armée de mer. Verrouiller la porte. On va vers la porte, ouvrez la porte, ouvrons la porte. Fermez donc la porte. Le journal de Pierre. Lire le journal, oui. 4 décembre 1915. André et moi avons enfin décidé à faire du ménage dans la cave. Les vieux outils et meubles de notre grand-père sont pleins de rouille, donc on se disait qu'ils n'intéresseraient personne. Mais un homme très gentil de la communauté d'à côté est venu les embarquer dans sa camionnette. Il est bien content d'avoir enfin fait un peu de place dans la cave. 5 décembre 1915. Ma tante est passée nous voir avec mon petit. Il est déjà bien costaud, et il n'a encore que 2 ans. J'ai passé l'après-midi à le dessiner. Et c'était pas tâche facile au vu de son énergie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec ses petits chevaux.
Et joue fou. L'armée de l'air n'existant pas encore, elle deviendra avion. Oui, oui, ça je sais. Ça, je sais que l'armée de l'air n'existait pas. Et que les peu d'avions qu'il y avait, c'était pas... Voilà. Au départ, on avait des dessins de maman. Et maintenant, on a des dessins de bébé. Du coup, c'est bon quoi. Flashback, on a fini. Se reposer. On va faire attendre qu'ils répondent disant que oui, au cas où. Si jamais je me gourre, il va falloir faire restart, etc. Oui, parce que sinon tu vas me dire ah mais t'as oublié un truc et donc moi je vais être juste tiraillé en train de me dire ah mais j'ai envie de savoir c'est quoi ce truc et du coup pouf, tu vois. Chapitre 4. L'Europe a perdu la raison. C'est vrai que du coup ça aurait été pas mal d'arrêter la VOD à la fin quoi. À la fin du flashback ça aurait été. Mais bon, bah écoutez, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça aurait fait un cliffhanger de malade. Et c'est pas le cas. Porte. Il est temps d'y aller. Avec quelque chose d'assez folklorique d'ailleurs, entre les duos où il y en a un. Le pilote, l'autre qui tire au fusil, c'est le pilote et l'autre derrière qui lance des bombes à la main. Bien de loin quand on voit ce qu'on a aujourd'hui. Non. Ça fumait tout à l'heure? Je me souviens pas que ça fumait. Bon, allons sauvegarder quand même. Dans les années 1880 que Bismarck avait dit la prochaine grande guerre européenne viendra probablement de quelque chose de stupide dans les Balkans. Ben ouais. J'ai plus que 4. C'est sûr que ça avait plus de casse à l'époque, c'était vraiment les chevaliers du ciel. Bon, bah du coup, faut repartir au front alors. C'est ça que vous nous dites. Il est vraiment perturbant, je trouve, ce vendeur, vendeur masqué. Il est vraiment perturbant parce que bah, il est d'aucun combat, personne lui dit rien. Non. J'aimerais aimé voir des duels au sabre en plein vol. Alors, tu peux voir ça dans certains Tex Avery, je pense. Un veille de front est de l'autre côté du forum sur ville. Un moment qui va changer le cours de sa bataille, ça va arriver. Putain, il va encore falloir que je fasse un passage dans les tranchées. Oh! Ah, excellent travail, fiston. Je viens de voir le capitaine et ses hommes. La première vient d'y aller, mais leurs défenses sont trop solides. Je vais frapper avec l'artillerie lourde avant d'envoyer la deuxième vague. Le capitaine t'attend près du canon d'artillerie à gauche du mess. Fais-leur homme bien baver. Hein. Et une dernière chose, j'ai vu de certains de nos hommes qui se cacheraient dans les casemates. Je veux que tu les rassembles et que tu les envoies au front. On a besoin de tout le monde pour cet assaut. Certains refusent, je veux que tu leur mettes une balle dans la tête. C'est un ordre, soldat. Compris? Yeah.
Je ne tire comme un chef, fiston. On se retrouve, oh. Dépêche-toi. Oui, mais moi, j'ai pas la clé, monsieur. Si? La clé casque? C'est la clé des casemates? Peut-être. D'ailleurs, parlant d'avion, petite anecdote. Car je sais que vous en raffolez. Les petits loulous. Les pilotes n'avaient pas de parachute avant 17-18 car on pensait que les pilotes abandonneraient leur avion trop vite au lieu de se battre. On pensait qu'il coûtait la vie à de nombreux pilotes. Ah non, c'est pas la clé des... J'ai pas la clé des casemates. Et ça, je dois les trancher. Jamais. Jamais, jamais, m'entends-tu? Le Sandro où j'ai vu ça, c'est dans une BD. Takatakata. Je connais pas du tout cette BD. Où on suit un soldat de l'armée japonaise myope et gaffeur dans un panneau. Se fait défier en duel par un gars qui décide. Oh putain, il m'a fait peur. Ah! Un nouveau type de berserker. Ow! Comment ça? Beaucoup plus rapide par contre. Hein. Oh! Bien joué. Par un gars qui décide qu'ils se battront au katana dans les avions. Alors il croit qu'il peut me dire ce que je dois faire. Mais on sait que c'est hiver hein, là du coup. Ça sert à rien en fait de cacher, on est hiver. On est André Hiver. Du coup c'était par là en plus que je voulais aller. Là. Là. Tiens, du coup. Nouveau chapitre. Est-ce qu'il ne vendrait pas des nouveaux trucs? Échanger. Si, il vend totalement des nouveaux trucs. Alors, encreur, des pièces d'armes, sacoche, Luger, fusil à éléphant. Gourdin, la hache, la pioche, grenade, poudre à canon, poudre à canon, poudre à canon, produits chimiques liquides, ok, tissu, ok, alcool, caisse de réparation, batterie de torche, petite clé, et tactique d'évasion. D'accord. Que je connaissais pas, il y avait que le canon et les... Ok. Donc il me reste 2.
Tranchée, soutien, ouest. Tranchée de soutien ouest. Tranchée de soutien ouest, c'est là. C'est juste pour gagner du... C'est juste un raccourci, non? Dans les deux cas, ça a l'air d'être juste un raccourci. Okay. C'est pas par là, on est d'accord. C'était absolument pas par là. Non mais tu vois, alors... Je suis vraiment pas sûr, mais le fait d'avoir deux gens qui se fight au sabre ou à l'épée sur des avions, étrangement, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans un Tex Avery par exemple. Non! Vas-y, j'avais appuyé sur espace. Ah oui, mais du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je refasse tout. Oh. On va d'abord essayer de se faire ce monsieur. Et ensuite, on va essayer de faire le coup de l'obus. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Ce sera vraiment mieux. J'ai tellement envie d'avoir tous les Tex Avery. Non, mais vas-y, là. Là, par contre, j'avais appuyé sur espace. J'avais totalement appuyé sur espace. T'es mauvais, Maurice. Alors, je m'appelle pas Maurice, je m'appelle André d'abord. André Hiver. Non! Salaud!
Putain, j'en ai chié. Pour ajouter sur le parachute, seuls les aérostiers qu'on avait avant. Donc, c'est ceux qui étaient dans les ballons de reconnaissance. Ok. Eh ben, je déteste la nouvelle sorte de... La nouvelle sorte de berserker qu'ils ont là. Je la déteste. Oui, ballon d'observation. Non mais oui. D'observation. J'ai cru que c'était ce que tu avais déjà marqué. N'empêche la quantité d'obus quoi. Et milliards. Des milliards. Ah oui, pardon. Alors, peut-être pas des milliards, mais il y en a beaucoup. André, on a eu chaud. André, on a eu chaud. Il y avait plusieurs joueurs qui sont sortis aussi. Ça n'a pas été ça pour dire. On est en train de s'occuper des arrières allemands qui arrivent dans les tranchées de soutien. Franchir le parapet. J'ai essayé de quoi plomber du fritz à la chaîne et les cigarettes, c'est cadeau de la maison. Je m'en dois une. Le capitaine te cherchait sur la ligne de front là. J'ai l'impression que c'est pas le genre de type que t'as envie de faire poroter. On trouve là-bas. On l'avait rencontré, on l'avait vu dans quel... oh ouais. On l'avait vu dans quelles conditions, Marcel, je sais plus. Oh, une mitrailleuse. Oh. C'est celui qui était là au tout début. Je suis à la ligne de front. Là. Normalement, je viens d'ouvrir ça. Ils ont envahi notre territoire, salaud. Saloupio là. Ah, ils ont fermé là. Oh. 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 Manuel du canon d'artillerie. Première étape, faire pivoter le canon d'artillerie pour le mettre en position de tir. Étape 2, ouvrez les coutilles de tir. Étape 3, placez l'obus dans le mécanisme de chargement. Étape 4, chargez l'obus dans les coutilles. 5, fermez les coutilles. 6, tirez. Ok.
Mais est-ce qu'il fallait pas d'abord que... Oh. J'ai plus le coffre, je suppose. J'ai plus le coffre. Non, là. Au dépôt des munitions. Au dépôt des munitions. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord que j'aille chercher les soldats dans les casemates avant de pilonner? Je sais pas. Sans déconner, c'est vraiment plus d'une milliard d'obus tirés durant les 4 ans de guerre. Ah, en même temps, je me doute, je me doute. Là, je dis... Oh, putain. Là, j'ai dit non parce que c'est juste un endroit dans... Parce qu'il faut pas oublier que 1 milliard d'obus, même à 1 par seconde, ça fait du 32 ans, et que là, il n'y a que 4... il y a que 4 canons. Juste dans la salle où j'étais, non. Mais oui, après, avec tous les canons qui ont été utilisés, etc., clairement, ça m'étonne pas qu'il y en ait eu plus d'1 milliard. Dans cette bataille seulement, c'est plus de 50 millions en 10 mois. C'est certes beaucoup, mais mine de rien, une grosse différence. Bon, ça, je pense que j'en ai plus besoin. Ça, j'hésite à déposer ça quand même. « 0,8. C'est la même puissance que la pelle. Mais il y a une cadence de tir qui doit sans doute être beaucoup plus élevée. Le Shosha magnifique. Le Shosha, c'est l'arme. Je sais pas pourquoi, je reviens vers les tranchées, je me dis j'en aurais besoin. Oh, les clés des casemates, enfin. Pourtant, des pièces d'artillerie de rechange ont été entreposées dans la casemate de la tranchée de soutien Est. Des obus supplémentaires ont été entreposés dans... Le reste du message a été déchiré. Donc, il faut que j'aille dans les différentes casemates, je suppose, pour aller récupérer différents obus, etc., etc., je suppose. Faire court, l'arme est suffisante. Développée en 1915, augmenter la puissance de feu au front. Le chargeur est ouvert sur le côté, en utilisant du haut. Un tireur, un chargeur qui recharge le nombre de munitions restantes. Mauvaise réputation à cause de la version américaine car ils ont foiré leurs calculs pour l'adapter à leurs cartouches. Incapable. C'est un allemand ça. Il s'est enfui dès que vous êtes approché de lui. Oui, logique. Fait par balle. Il a été littéralement éventré. Un véritable cours d'anatomie. Ah, une autre pièce.
Après, bon, je suis pas je suis pas très bon, mais la tête de l'arme me fait penser à la... Ça me fait penser un peu au Thompson. Mais bon, ça c'est surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Oh non! Va falloir que je trouve les obus et des morceaux de... Oh. Ça veut donc dire qu'il faut absolument que je me trouve des coffres pour pouvoir aller entreposer les choses au fur et à mesure. Et là... Oh Gaston! Attends Gaston, laisse-moi te donner une clope. Ready, voilà, je te parle aux yeux, ça me dit rien qui vaille la main. On va voler une cigarette, histoire de me calmer les nerfs. Bien sûr. J'espère que tu en sortiras, mon pote. Mais tu es qui, Gaston? Tu es qui? Non, parce que je te file des cigarettes, mais t'as jamais ton barda, t'es juste en t-shirt. Tu es qui? Le premier fusil mitrailleur français est l'un des premiers au monde. On l'appelle le Chauchat, principalement car c'est l'un de ses créateurs. Le vrai nom, c'est le fusil mitrailleur modèle 1915 CSRG. Chauchat, Shutter, Ribeyrolles et Gladiator. Ok. Exécuté pour couardise. Ah. Il n'y a encore qu'un gamin. J'avais été parler à Gaston, je regardais pas, j'écrivais. Oui. Enfin, il m'a, enfin, comme d'hab, quoi. Il m'a taxé une clope, quoi. T'en fais 5. J'en ai donné 5. Bon, oui, je me suis approché. Ils vont tous s'enfuir dès que je m'approche, c'est ça?
Pour moi, j'en suis déjà à 5 que je lui ai filé. Bah bien sûr. Aïe. Bien sûr. Et tu voudrais pas le tuer là? Non, il avait pas envie. Une rencontre dans la forêt, 2 sous le fort Souville, 3 fort Saint-Mihiel, 4 ici. Si tu le dis, c'est possible. C'est possible, hein, je... Non, 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 non. C'est vrai que... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait un... Il y avait la salle de réflexion juste là. L'enculé! Oh, je te déteste. Je déteste, empereur. Oh, je te déteste tellement. Oh, je te déteste. Oh, putain. Depuis le début, il fait que de me répéter gna gna, porte bleue, c'est safe, porte bleue, c'est safe. Putain. Porte bleue, c'est safe, mon cul, ouais. Une photo perdue 2 fois. Tu vois, l'eau est plus accessible pour nettoyer la pierre. Ouais, effectivement, ouais. Le coffre a été détruit. Du coup, ouais, même les safe zones, entre guillemets, y a rien de safe, quoi. Ils seront au camp de prisonniers, tu verras une surprise. Au camp de prisonniers?
On va aller voir au camp de prisonniers du coup, et puis on arrêtera la VOD là après. Ça fait 1 heure. Il est parti et du coup c'est lui que j'ai tué quoi. T'amuses quand même des petits fours. Ouais, tout à fait. Tac. Déjà le soldat a disparu. Ça a été ouvert. Après, ça fait découvrir des choses pour les gens sur YouTube comme ça. Le jeu a pas énormément de vidéos. Là, tu fouilles bien. Oui, oui. Yes. Lance. Hop. Ouais, du coup, ouais, c'est... Quelle ordure, quoi. Je l'aide hein, de manière purement altruiste, je l'aide, et lui, il vient me massacrer dans un endroit safe. Quelle ordure. On apprendra à être gentil. Le lore. Et le lore. Alors, j'y dépose ça, j'y pose ça. J'y pose ça, je reprends ça. Fais pas confiance au Bosch. Oh, si. Bon. Hop. Tac. Et voilà. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Même pour nous, on s'arrête là. C'est pour dire. Hein. Allez. Salut tout le monde. À la prochaine.